Alors, on va commencer. Donc, nous étions arrivés hier dans la Haggadah de Pessah. Donc, à l'étude des 4 enfants, je vous avais expliqué que ce midrash-là vient nous enseigner qu'on doit tenir compte des personnes qui sont en face de nous pour bien accomplir la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Il faudra raconter en fonction des personnes, c'est-à-dire en étant attentif à leurs questions, à leurs problèmes, et selon les questions, trouver la réponse qui correspond, et que donc on risque de faire de graves erreurs si on répond à l'un en fonction de la question de l'autre. À un chacham, il ne faut pas répondre de manière simple, ça l'ennuierait probablement. À quelqu'un de simple, il ne faut pas lui répondre des choses trop compliquées, trop détaillées, ça l'ennuierait tout autant. À quelqu'un qui est rachat, il ne faut pas faire le dos rond et montrer encore plus de gentillesse et de bonté en croyant que grâce à cela, on le ramènerait au bercail, alors qu'en vérité, il a déjà fait son choix. Bien au contraire, il faut bien lui faire prendre conscience de la gravité de ses choix. Et c'est peut-être la meilleure façon ensuite, au contraire, donc de l'inciter à revenir à la maison. Et à celui qui ne pose pas de questions, il faut malgré tout ne pas baisser les bras, ne pas se dire tant pis pour lui, quand il grandira, on verra bien. À nous de faire l'effort, à nous de venir vers lui, à nous de l'obliger à observer ce qui se trouve devant lui pour lui faire poser des questions. Alors, on a beaucoup étudié, j'avais pensé, mais là on ne le fera pas, montrer comment est-ce que, à travers les mêmes textes, une fois qu'on a répondu à la personne en fonction de sa personnalité, il faut également apprendre à l'obliger à se dépasser. Je l'ai montré un petit peu avec le rachat et avec le Shenu Yodé Alishol, mais c'est vrai également avec le Chacham et avec le Tam, simplement parce qu'il faut voir qu'est-ce qui manque à chacun d'entre eux. Ce qui manque au Tam, au simple, effectivement, c'est d'aller vouloir connaître les choses avec plus de détails, vouloir s'investir plus, vouloir apprendre à distinguer ce qui se trouve en face de lui. Et la réponse qu'on lui apporte en parlant de miracles qui sont puissants, etc., c'est justement lui montrer que l'histoire ne s'écrit qu'avec une certaine force. L'histoire ne s'écrit pas de manière simplement, on pourrait dire, douce avec apathie. Bien au contraire, il a fallu beaucoup de force, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et c'est ce qu'on lui raconte. Eh bien, comme Dieu a usé de miracles, alors qu'il aurait pu faire les choses très simplement, eh bien, si lui-même a usé de miracles pour faire avancer l'histoire, nous aussi on a besoin de faire de miracles, c'est-à-dire à notre niveau, c'est-à-dire de faire des choses qui nous obligent à nous dépasser pour faire avancer notre histoire. Et pour le Chacham, ce qui lui manque au Chacham, c'est du ta'am, c'est du goût, c'est du sens à ces mitzvot, quelqu'un qui cherche à savoir chacun des détails, etc. C'est très important, c'est même l'essentiel. Mais une Torah qui se borne à être uniquement l'accomplissement pratique et détaillé de chaque règle, sans chercher à donner du sens et à de la valeur à ce qu'on est en train d'accomplir, est une Torah évidemment qui finit par s'essouffler et ne pas pouvoir traverser les générations. C'est la raison pour laquelle ce qu'on lui apporte comme réponse, c'est la dernière halakha qu'on ne termine pas après avoir mangé le korban Pessah, d'afikoman. Et s'il pose la question, et pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut garder du ta'am, il faut que les mitzvot elles laissent du goût dans la bouche. C'est quelque chose auquel lui n'est pas habitué, cette idée qu'une mitzvah, c'est pas juste est-ce que j'ai mangé un kazaït ou pas un kazaït, c'est d'abord cela, mais une fois que tu as mangé ton kazaït, est-ce que ça t'a laissé du goût ? Et le goût, ce n'est pas quelque chose qu'on peut calculer, c'est quelque chose qu'on peut essayer de garder en soi, de faire ressortir, et donc l'obliger ainsi à avoir une Torah pleine de sens. Ça rejoint, encore une fois, une problématique que j'essaie d'aborder depuis le départ. Le soir de Pessah, nos mitzvot sont là pour avoir du sens. Mais le sens, on a même dit, c'est ce qui va être préalable. Alors, une fois qu'on a traité du dernier enfant, l'Agada apporte un midrash, qui dans beaucoup d'Agadas d'ailleurs fait partie du texte du dernier enfant. C'est une erreur, ce sont deux textes différents. Mais c'est justement parce qu'on a cité un verset qui est celui de Bayom Ba'abozé Asa Hashem Li B'Tzetem Mitzraïm, que la Haggadah va embrayer avec un midrash sur ce verset. Donc ce verset est à la fois cité pour le Shenu Yodé Alishol, mais en même temps, il est à l'origine du midrash qui va suivre. Donc le midrash dit la chose suivante. Yachol Merosh Chodesh, j'aurais pu penser que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte pouvait commencer depuis Rosh Chodesh, depuis le début du mois de Nissan. Pourquoi cela ? Parce que c'est au début du mois de Nissan que Hachem a parlé à Moshe pour lui demander, à lui et à Aaron, d'aller voir les enfants d'Israël et de se préparer au Korban Pessah. Au niveau des halachot également, on se prépare depuis un avis, depuis 30 jours avant Pessah, et en tout cas, d'après tous, au moins depuis Rosh Chodesh Nissan. Donc depuis Rosh Chodesh Nissan, on se prépare à Pessah. Mais mieux que cela, c'est que puisque le but logique, le premier
du récit de la sortie d'Égypte, c'est de comprendre ce que l'on va faire le soir de Pessah, bien vous savez très bien que ce n'est pas Yachol mais Rosh Chodesh, c'est pas on aurait pu penser que, c'est mais Rosh Chodesh et bien avant. Allez voir dans les écoles, allez voir dans les Talmud et Torah, allez voir dans les familles elles-mêmes. Les enfants, on leur a déjà tout expliqué depuis Rosh Chodesh. Donc le récit de la sortie d'Égypte a déjà commencé depuis Rosh Chodesh. Donc ce n'est même pas Yachol mais Rosh Chodesh. La réalité, c'est qu'on commence évidemment avant. Alors pourquoi est-ce que ça ne compterait pas comme mitzvah? Pour supposer cela, il faut imaginer que le récit de la sortie d'Égypte a un but pédagogique. Si ça a un but pédagogique, alors on peut commencer depuis Rosh Chodesh. Or, la réponse du Midrash, c'est que c'est une erreur. Le récit de la sortie d'Égypte n'a pas ce but-là pédagogique. Donc, il a un autre but qui, lui, s'entend au départ, Bayom Haou. Alors, on aurait dû faire ça ce jour-là même. Pourquoi ce jour-là? Même le moment où on amène le Korban Pessah, parce que le jour même, c'est un jour anniversaire, ça devient un but commémoratif. Le Korban Pessah, je vais raconter le Korban Pessah au moment où je l'accomplis, au moment où nos ancêtres également l'ont accompli, et donc je suis dans la commémoration. Donc on ne peut pas faire de la commémoration 2 semaines avant, on peut faire de la pédagogie 2 semaines avant. Et la pédagogie, il faut la faire bien évidemment, mais ça n'est pas cela la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Alors ce serait de la commémoration. Mais là encore, le Midrash ne se suffit pas de cela, il dit non, il faut que ce soit devant nous. C'est-à-dire, il faut que ce soit le soir même de Pessah, mais pour parler du soir, au lieu de donner une date, on donne un objet, c'est-à-dire, c'est pour cela, Vourzé, Asa Hashem li betzetim mitzraïm, pour ces choses-là, encore une fois, le Korban Pessah, la Matzah et le Maror, qu'Hachem a fait sortir d'Égypte, avec, vous avez dit, ce renversement, où l'histoire n'est qu'un prétexte pour les mitzvot. Eh bien, si c'est pour cela qu'Hachem a fait sortir d'Égypte, il faut que je puisse parler de cela lorsque les choses sont devant moi. Donc ça ne fait que redire, cette fois-ci dans les mots même du Midrash, ce qu'on a déjà beaucoup insisté. Le soir de Pessah, le dit et le manger, donc ce qu'on raconte, ce que l'on avale, le sens que l'on donne, le goût que l'on ressent, tout cela, ça ne fait qu'un. Ça n'est pas de la pédagogie, c'est beaucoup plus que cela. Ça n'est pas de la commémoration, c'est beaucoup plus que cela. C'est véritablement vivre la mitzvah comme Hachem a voulu que nous vivions la mitzvah, comme on l'avait vécu avant même que nous soyons sortis d'Égypte, on avait déjà vécu cette mitzvah-là qui était celle de la mitzvah. Dieu veut que nous arrivions à cela, à manger ce korban Pessah, à manger de la matzah et à manger ce maror. C'est aussi de la pédagogie, c'est aussi de la commémoration, mais c'est avant tout ici un vécu. Alors on sent bien, à travers tout ce qu'on est en train de dire, que le korban Pessah, la matzah et le maror, à force de dire que le but c'est d'arriver à cela, que finalement, c'est probablement beaucoup plus que simplement une commémoration de l'esclavage, l'amertume de l'esclavage, de la sortie d'Égypte, etc. J'espère que nous aurons le temps d'arriver à cette explication en quoi ce repas, qui en fait est un repas très simple, vous aurez remarqué, c'est le seul soir de l'année où notre menu nous est imposé, mais c'est un menu très simple, vous avez une viande, un légume et du pain, donc on ne peut pas faire plus simple, sauf que la viande nous est imposée, c'est une viande d'agneau grillée, le légume, c'est des herbes amères, et le pain, c'est de la matzah. Mais retenez bien cela, c'est que la Torah a choisi, finalement, tout simplement, de prendre quelque chose qui fait partie de notre quotidien, le repas de fête, et le repas, on pourrait presque dire même le repas sacré habituel de chaque fête, où on fait un korban, on fait un sacrifice, et les repas de fête, il y en a tout le temps. Dieu utilise cet élément-là, qui est le repas de fête, le fait de s'asseoir autour d'une table pour manger, pour en faire, à travers la spécificité du repas, un repas qui ait du sens. C'est important ce que je suis en train de dire, c'est que vous aurez remarqué que Dieu ne nous a pas demandé de manger des choses que nous n'avons pas du tout l'habitude de manger, de faire des choses très étranges, de manger une chose incroyable avec une recette tout à fait unique, avec, je ne sais pas, en allant chercher des ingrédients à l'autre bout du monde, pas du tout. Ce qu'on nous demande, c'est de manger un repas que d'ailleurs on aurait très bien pu manger à d'autres occasions. Manger la viande grillée avec de la salade et des galettes, ce n'est pas quelque chose de tellement incroyable. Mais le fait que ce soit obligatoire, que ce ne soit que cela à manger, c'est ce qui va donner du sens. Donc on est en train de choisir. Derrière ce repas-là, il y a une histoire, et là je ne parle pas de l'histoire de la sortie d'Égypte, il y a une histoire de l'alimentation, une histoire de l'alimentation de la viande, une histoire de l'alimentation du pain, une histoire de l'alimentation des herbes, qui remonte à la création du monde, et j'espère qu'on y arrivera. Je fais exprès à chaque fois de vous donner quelques petits indices pour avancer sur cette fameuse faute d'Adam et Ève, pour qu'on puisse chaque fois un petit peu réfléchir sur ces idées. Nous y reviendrons plus tard. La Haggadah passe maintenant à la deuxième réponse.
J'ai dit la première réponse, c'était, on va y revenir rapidement, rappelez-vous, juste après les questions. Donc on avait les questions Manishtana et la réponse. Première réponse, de l'esclavage à la liberté. Histoire en commençant par ce qui est méprisable, en terminant par ce qui est élogieux. Avadim, Aïnou, les Pharaons, Bemitzrayim, nous étions esclaves à Paro en Égypte. Et Hachem nous a fait sortir de là-bas avec un bras étendu, avec une main forte et un bras étendu. Ça ressemble un petit peu au verset qui est la réponse au Chacham dans la Torah. La deuxième réponse, elle aurait pu suivre immédiatement. Et rien d'ailleurs ne vous interdit à la faire suivre. J'insiste, la Gada, soyez libre avec elle du moment que vous respectez les consignes qu'elle-même vous donne. La deuxième, la réponse, la voici. Deuxième réponse, du service idolâtre au service d'Hachem. Histoire en commençant par ce qui est regrettable, en terminant par ce qui est élogieux, c'est pareil, regrettable, méprisable. Le texte est le suivant. On va citer en vérité un texte de Yehoshua. L'introduction est écrite par la Haggadah elle-même. Mitechila, Ovdei Avodah Zara ayu avotenu, ve'arshav kirebanu hamakom la'avodato. Donc au début, nos ancêtres étaient des Ovdei Avodah Zara, des serviteurs de services étrangers, donc des idolâtres. Mais encore une fois, c'est le terme avadim. Comme on a dit dans la première réponse, nous étions des avadim de Paro, des esclaves de Paro, donc des serviteurs d'hommes. Là, nous étions des serviteurs d'un service étranger, autre chose que Dieu. Et maintenant, Hachem nous a approchés de son service. Voilà pour la deuxième réponse. Ces deux réponses sont très importantes. Chacune d'entre elles, évidemment, mérite d'être expliquée. En quoi la première réponse s'entend, c'est pas compliqué. Nous étions esclaves, c'est facile à démontrer dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Comment nous sommes devenus libres également, et grâce au miracle. Eh bien, c'est tout aussi facile concernant le passage de l'idolâtrie au service de Dieu, puisque la condition pour pouvoir sortir d'Égypte, nous l'avons vu justement avec les 4 enfants, c'est l'accomplissement des mitzvot. Le fait d'avoir accompli les mitzvot, le fait de faire le korban pessah, d'avoir mis du sang sur les portes, de s'être soumis à l'ordre divin, c'est uniquement ça qui nous permet de sortir d'Égypte. Et cette idée a été annoncée très 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 tôt, depuis le départ, puisque Hachem avait déjà dit à Moshe au buisson, vous viendrez servir Dieu sur cette montagne. Et dès les premières fois, ou les premières missions où Moshe est allé voir Pharaon, depuis le départ, il y avait l'idée du service. Shalach et Ami, renvoie mon peuple, Ve'yavduni, pour qu'il me serve. Donc, l'idée de service divin, qui va être dite et répétée de très nombreuses fois, et les plaies qui sont là pour nous enseigner qui est Dieu, c'est évidemment une des fonctions premières de la sortie d'Égypte. Et d'après la Mora Shmuel, c'est la fonction première, à tel point que celui, d'après lui, qui n'aurait pas raconté cet aspect de la sortie d'Égypte, ne serait pas vraiment quitte de la mitzvah, puisque pour lui, c'est cela l'essentiel. Plus important encore que le passage de l'esclavage à la liberté. Alors, une toute petite remarque sur on pourrait dire la dynamique halachique ici qui n'est pas respectée, puisque généralement quand vous avez deux opinions, la halakha consiste à choisir une opinion. On a Rav et Shmuel, il aurait fallu choisir Rav ou Shmuel. Or ici dans la Gada, on fait et comme Rav et comme Shmuel. La halakha en vérité est comme Rav, la halakha c'est la première réponse. Alors ça n'interdit en rien d'en rajouter, puisque justement le soir de Pessah, il faut toujours en faire plus. Donc voilà pourquoi on peut très bien faire les deux, puisque le soir de Pessah, celui qui rajoute au récit de la sortie d'Égypte, Arezé Meshubach est digne d'éloge, donc évidemment, on peut et raconter la première réponse et raconter la deuxième réponse. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que le récit de la sortie d'Égypte doit être observé essentiellement dans son rapport au service divin, plutôt que dans son rapport à la liberté? C'est le texte de Yehoshua. Donc le texte de Yehoshua, c'est le dernier chapitre du livre de Yehoshua. Yehoshua est à la fin de sa vie. Il a conquis une grande partie de la terre d'Israël. Il a accompli ce que Dieu a demandé. Le peuple d'Israël avec une génération tout à fait extraordinaire, exemplaire. C'est unique dans toute l'histoire, on pourrait dire, peut-être de toute la Bible, si ce n'est du peuple juif depuis son existence jusqu'à aujourd'hui, puisque vous n'avez quasiment aucune faute durant toute la génération de Yehoshua, si ce n'est de ne pas avoir terminé la conquête, ce qui par contre là est vraiment regrettable. Mais des fautes graves, des manquements au service divin, nous ne trouvons pas. Et donc il réunit le peuple et
il va leur faire de grands discours pour les inciter à rester sur le chemin de Dieu, pour leur dire que la terre d'Israël, on ne peut y vivre qu'à la condition d'accomplir ce que Dieu nous y a demandé, un petit peu comme l'avait fait Moshe avant de mourir, comme l'avait fait également Yaakov avant de mourir en réunissant ses fils. Donc c'est un moment très important. Ce que nous avons devant nous, ce n'est qu'un tout petit extrait de ce discours de Yoshua que je vous invite à aller regarder, pas que le dernier chapitre, même les chapitres qui précèdent. Vraiment, Yoshua parle au peuple et comme un homme qui quitte un petit peu ce peuple-là, un grand chef, et les incite à rester sur le chemin de la Torah. Et il va faire un rappel historique. Il va revenir sur l'histoire du peuple d'Israël, il va lui aussi raconter l'histoire d'Israël. Que va-t-il retenir de l'histoire d'Israël? C'est ce que nous allons regarder. Alors, on peut le voir ici dans l'Agada, mais on va le voir directement dans le texte de Yoshua. Petit instant, excusez-moi, je me suis trompé de partage. Voilà, Yoshua, chapitre 24, dernier chapitre de Yoshua. Donc on va commencer un verset plus haut, avant la Haggadah. Vayesov Yoshua kol shiftei Israël. Yoshua a rassemblé toutes les tribus d'Israël, Shechema à Shechem. Shechem, qui est devenu sa capitale, c'est là où il va mourir, c'est là où il va être enterré, c'est l'endroit également qui va appartenir à Yosef. Yoshua fait partie de la tribu d'Éphraïm, donc de Yosef, c'est une façon donc de revenir à l'endroit de, on pourrait dire le fief de Yosef, mais en même temps, Shechem, vous savez, c'est là où Yosef a été vendu, donc c'est une façon de clore la boucle et de réparer tout ce qui avait été mal fait auparavant. Vayikra les Diknei Israël ou le Rachav, et il a appelé les anciens d'Israël et ses chefs, ou Shoftav ou Shotrav, les juges, les chotrim, les fonctionnaires, un petit peu comme Moshe à la fin de sa vie, on retrouve la même chose. Vaïtiatsevu, ce verbe-là aussi, il vient de l'histoire de Moshe, Atamitsavi Mayom, Kulechem, Rachechem, Shiftechem, tous les mots que vous avez là, Lifna Elohim devant Dieu. Vayomer Yoshua, Yoshua a dit, El Kolam à tout le peuple. Ko Amar Hashem Elokei Israël. Ainsi a dit Hachem, le Dieu d'Israël, c'est de l'autre côté du fleuve que vos ancêtres habitaient depuis toujours. Terach, Avi Abraham, Bavi Nachor. Et parmi ses ancêtres, il y avait donc Terach, le père d'Abraham, le père de Nachor. Bayavdu Elohim Achirim, et il servait des dieux autres. Voilà comment commence l'histoire. Je ne sais pas si une seule personne d'entre nous, s'il avait dû raconter l'histoire du peuple juif à ses enfants, eh bien, il avait fait ce choix-là. C'est le choix de la Torah en vérité. La Torah insiste sur Terach, sur Nachor, etc., pour connaître notre origine. Le mot Ever Anahar, l'autre côté du fleuve, a fait de nous des Ivrim, des Hébreux. Donc, nous étions de l'autre côté du fleuve. Maintenant, replacez cela dans le contexte. Nous ne sommes pas à Strasbourg au XXIe siècle en disant que nos ancêtres viennent de Mésopotamie, d'accord ? Nous sommes sur la terre d'Israël, une terre que nous venons de conquérir depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. La conquête, donc, depuis plusieurs dizaines d'années, le peuple d'Israël est entré. La conquête vient d'être terminée. Chacun a son lopin de terre. Ils vivent chez eux. Et une fois que tous, vraiment, Yeshua attend ce moment-là, que tout le monde a sa terre, que tout le monde est chez lui, entre guillemets, il leur dit, en vérité, nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes de l'autre côté du fleuve. C'est extraordinaire comme idée, je trouve ça vraiment, c'est propre au judaïsme, c'est quelque chose vraiment d'une honnêteté intellectuelle. À des gens qui maintenant auraient tendance à s'enraciner dans cette terre et à se croire chez eux sur la terre d'Israël, ce que fait Yoshua, c'est de leur dire, nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes pas chez nous ici. Notre chez nous à nous, c'est de l'autre côté, nous venons de là-bas, de l'autre côté du fleuve. C'est de là-bas que nous sommes. Et vers Anar. Commencez comme cela. Ainsi a dit le Dieu d'Israël. C'est de l'autre côté du fleuve que vos pères habitaient. C'est extrêmement important. On est dans le même type de raisonnement qui était celui de commencer par ce qui est méprisable, de dire à nos enfants, vous savez, notre origine, c'est d'être des esclaves, nous n'étions des moins que rien. Et là, la même chose, nous n'étions des gens qui n'habitions pas cette terre-là. Nous étions des gens qui n'étions pas ici, nous ne sommes pas citoyens de ce pays au sens que nos ancêtres ont toujours vécu ici. Et donc, Dieu qui parle et qui dit Terach, c'était le père d'Abraham, c'était le père de Nachor, il servait d'autres dieux.
Va ekar et avichem, et j'ai pris votre père, et Abraham, mais Ve'anar de l'autre côté du fleuve. Va olechoto, et je l'ai fait cheminer. Bechol eretz Kenan, dans tout le pays de Kenan. Et là, ça reprend le fameux Lech Lecha où Hachem lui a parlé. Donc, en lui parlant, on lui demande de partir. Et dans l'expression qui est dite ici, Hachem a pris Abraham. Et il l'a fait cheminer, comme on le voit effectivement dans tout Lech Lecha, où il le fait aller d'un endroit à l'autre. Va arbe et zaro, et j'ai multiplié sa descendance. Va etenlo et Yitzhak, et je lui ai donné Yitzhak. Dans l'ordre, effectivement, on a un résumé du livre de Bereshit qui est très très clair. Il a multiplié sa descendance avec d'autres personnes, avec les descendants d'Ishmaël, avec les descendants de Ketura, avec les descendants de Lot également, qui font partie un petit peu de la famille d'Abraham, et puis tous ceux qui peuvent s'affilier à Abraham. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Yitzhak, une façon clairement de distinguer les deux. Yitzhak et Yaakov, et Esav. Et à Yitzhak, j'ai donné Yaakov et Esav. Va éteindre les Esav, et j'ai donné à Esav et Har Seir, la montagne de Seir, la Réchet Oto pour en prendre possession. Ve Yaakov, mais Yaakov, Vanav et ses fils, Yardou Mitzrayim. Vous avez vu ici l'opposition qu'il y a dans ce texte-là entre les deux enfants. Les deux enfants sont présentés à égalité au départ, pour être ensuite complètement opposés dans la suite du verset. À Yitzhak, j'ai donné Yaakov et Esav. Je lui ai donné les deux. Mais Esav, je lui ai donné la montagne de Séhir pour en prendre possession, c'est-à-dire que l'histoire de Esav est une histoire qui s'écrit dans l'immédiateté. Esav est construit tout de suite, il est fait, on le sait, il est déjà fait, c'est son nom, Esav, Assou, il était né déjà pour lui, mais regardez comment c'est dit ici au niveau de la nation elle-même. Esav connaît une histoire de nation, une histoire politique immédiate. Une fois qu'il naît, une fois qu'il existe, Dieu lui donne la montagne de Séhir pour en prendre possession. Mais Yaakov, exactement le contraire, et ses fils sont descendus en Égypte. Nous y reviendrons vraiment juste après avec la Brit Ben Abetarim. Le Brit Ben Abetarim annonce cette descente en Égypte, et cette descente en Égypte, c'est l'exact opposé du don de la terre de Har Seir, c'est-à-dire une non-réalisation. Le fait que le peuple de Yaakov et ses fils, même pas un peuple encore, eux connaissent exactement le contraire. Pour ceux qui avaient suivi les cours sur Bereshit, on est dans une contrariété, dans une histoire empêchée. Volontairement, ici l'histoire est empêchée au niveau de sa réalisation politique, au niveau national. Yaakov ne peut pas s'enraciner. Yaakov ne peut pas avoir de terre. Il est obligé de quitter, de descendre. Il va en Égypte alors que son frère est en train de créer une nation. Mais l'un ne va pas sans l'autre obligatoirement. C'est-à-dire que celui qui connaît la descente en Égypte connaîtra la suite qui ira avec. Par contre, celui qui a une nation immédiate ne connaîtra pas cette suite-là. Et donc, j'ai envoyé Moshe vers Aaron. Et vous allez voir comment le récit de la sortie d'Égypte, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est de montrer que la sortie d'Égypte, c'est un passage de l'idolâtrie au service divin. Donc, nous avons commencé effectivement par l'idolâtrie. Ils servaient d'autres dieux. Nous allons arriver maintenant effectivement à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est le moment de ce passage-là. J'ai envoyé Moshe, Aaron, Vaïgof et Mitzrayim, j'ai frappé l'Égypte, Kachera, Siti, Bekebo, comme tout ce que j'ai fait en son sein. Et après cela, Otseti Etrem, je vous ai fait sortir. Et j'ai fait sortir vos pères d'Égypte. Si vous regardez dans la Haggadah, le texte s'est déjà arrêté. Je vais vous faire un rapide passage par la Haggadah. Voilà. Yaakov et ses fils sont descendus en Égypte. Là s'arrête le texte de la Haggadah. Nous allons nous poursuivre notre texte pour que vous sachiez de quoi parle Yoshua. Donc, on est vraiment dans un récit de la sortie d'Égypte et je vous incite vraiment cette année, parmi toutes les choses que vous pouvez probablement dire le soir de la Haggadah, eh bien de prendre le texte de Yoshua et de poursuivre parce que c'est un récit de la sortie d'Égypte. J'ai fait sortir vos pères d'Égypte et vous êtes venus jusqu'à la mer. Et l'Égypte vous a poursuivi vos pères, Berechev ou Farashim, Yam Souf, avec des chars et des cavaliers jusqu'à la mer des gens. Ils ont crié vers Hachem, il a mis une obscurité entre vous et l'Égypte, il y avait Alavatayam, il a amené la mer sur lui, sur l'Égypte, il l'a recouvert. Et vos yeux l'ont vu. Ce que j'ai fait en Égypte. Et
vous êtes installés dans le désert pendant de nombreux jours, en réalité il s'agit de nombreuses années. Va vietrem el eretz Amori et je vous ai amené jusqu'à la terre du Hémoréen, qui est installé de l'autre côté du Jourdain. Va ilachamu itechem, ils ont fait la guerre contre vous. Va etenotam beyedechem, je les ai donnés dans vos mains, je vous les ai livrés. Va tirshu atartzam, vous avez conquis leur terre. Va ashmidam mipenechem, je les ai exterminés devant vous. Là, on parle de ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain, qui ont fait la guerre à l'époque de Moshe. Il y a comme Balak ben Sipor, Melech Moab. Et Balak ben Sipor, le roi de Moab, s'est levé. Va ilachem Israël, il a fait la guerre contre Israël. Vaishlach, il a appelé Vaikra les Bilam ben Beor, lesquels est Etrem, et il a appelé donc Bilam, fils de Béar, pour vous maudire. Velo aviti lishma les Bilam, je n'ai pas voulu écouter Bilam. Vaivarer Baroch Etrem, il vous a bien béni. Vaatzil Etrem Yado, je vous ai sauvé de sa main. Vatavou et Yarden, et vous avez traversé le Jourdain. Vatavou el Yericho, vous êtes venu jusqu'à Yericho. Vailachamu vachem, va aller Yericho, Amori, va Perizi, va Kenani, va Chiti, va Girgashi, Achili, va Ibusi, etc. Va etenotam beyedechem. Donc ils vous ont fait la guerre, tous ces peuples-là. Et je les ai donnés dans vos mains. J'ai envoyé devant vous la tsira. Ça avait été déjà annoncé dans la parashat Mishpatim que Hachem enverrait devant nous la tsira. On traduit généralement par le frelon. Et les a expulsés de devant vous. Les deux rois du Hémoréen, ça n'a été ni avec ton épée, ni avec ton arc. Et je t'ai donné une terre pour laquelle tu n'as pas peiné. Des villes que vous n'avez pas construites, vous y êtes installés. Des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés, vous mangez exactement ce que Moshe avait annoncé au peuple d'Israël. Et maintenant, après avoir dit tout cela, Yeru et Hashem ve'ivdu oto. Craignez Hashem et servez-le. Rappelez-vous ce que nous avons vu pour le Ben Chacham, le fils Chacham, le but des mitzvot, les yira, de craindre Hashem pour que ce soit bien pour nous. Donc là aussi, maintenant, une fois qu'Hachem a fait tout cela, craignez-le et servez-le betamim ou ve'emet, de manière parfaite et de manière vraie. Et enlevez les dieux que servaient vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez Hachem. Yoshua ferme la boucle, ce par quoi il avait commencé. Nous étions des idolâtres et maintenant nous sommes arrivés sur la terre d'Israël pour servir Hachem et uniquement pour cela. Alors la suite est extraordinaire, nous n'allons pas la faire, où Yoshua va proposer au peuple d'Israël de choisir si vraiment ils ont envie de continuer ou pas, et c'est que si vraiment ils ne veulent pas, qu'ils arrêtent et qu'ils ne servent pas Dieu, mais que s'ils veulent vivre sur la terre d'Israël, là par contre ils seront bien obligés de le faire, mais qu'ils auraient encore le choix. C'est un autre sujet que nous n'allons pas aborder ce soir. Là vous avez donc une grande partie du texte de ce discours de Yoshua. Il y en a un autre précédent qui est très intéressant, il y a la suite à lire également, mais nous avons trouvé ce que nous cherchions pour le soir de Pessah. La sortie d'Égypte, c'est une histoire qui a fait passer le peuple d'Israël de l'idolâtrie, le service des dieux étrangers, au service de Dieu. Voilà. Et donc nous continuons dans la Haggadah. Ce texte-là nous a permis, entre autres, de remarquer qu'il y avait une forme de programme intéressant, une sorte de contrariété de l'histoire, où l'histoire elle a du mal à s'écrire volontairement, une sorte d'histoire contraire, même une histoire négative qui s'écrit, puisque au lieu de devenir un peuple avec une nation, nous connaissons, nous, l'exil. À la différence de Esav, Esav, c'est l'exemple type de celui dont l'histoire s'écrit par augmentation, par accumulation. De peu, il devient beaucoup, et de beaucoup, il devient énormément, et puis ensuite, il prend une terre, etc., etc. Et c'est bien présenté, c'est Dieu qui la lui donne. Donc c'est une volonté divine. Cette histoire de Esav est une histoire qui était également désirée par Dieu. Mais une histoire qui s'écrit dans la continuité et dans l'augmentation comme la plupart des peuples. Alors que la nôtre, on n'a pas insisté dans le livre de Yoshua, mais nous on l'a vu dans le livre de Bereshit, non seulement qu'elle s'écrit d'abord par une stérilité, mais également une forme de stérilité politique, c'est-à-dire un empêchement d'une réalisation sur la terre, un empêchement d'avoir une terre et d'y vivre. Et de la même manière que de cette stérilité naît un enfant dans la bénédiction, de cette stérilité historique, de cette stérilité nationale, de cette stérilité politique, va naître également la constitution d'un État. Mais de la même manière que l'enfant qui naît d'une stérilité, l'enfant béni, l'enfant attendu,
n'est pas un enfant comme un autre, et quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il est en dehors des autres, il est obligatoirement différent de l'ensemble de l'humanité. Ce sera vrai également pour la terre qui doit être reconstituée. Elle s'est réalisée, cette nation-là s'est réalisée de manière contraire. Et donc, une fois qu'elle naît, une fois qu'elle apparaît, elle s'écrit en opposition, d'une certaine façon, en tout cas, avec une très grande différence avec le reste de l'histoire, le reste de l'humanité. Et là, la Haggadah reprend la parole. Le texte que nous avons devant nous est un texte donc, de la Haggadah. On n'en avait pas beaucoup. Il commence par Baruch, comme celui qu'on avait auparavant. Baruch Hamakom Baruchu. Là, on retrouve encore une fois très très proche. Baruch Shomer Avtachato l'Israël Baruchu. C'est une nouvelle partie, une grande partie dans la Haggadah qui commence maintenant. Nous avons eu donc les 4 enfants, ça nous a permis d'aborder de différentes façons le récit de la sortie d'Égypte. Maintenant, on va passer à autre chose. Ce qui est écrit dans la Mishnah, c'est qu'à cet endroit, nous devons étudier les 4 versets de l'agriculteur. Nous allons le faire, hein, c'est juste après. Le texte de la Haggadah va créer une sorte de transition entre le récit de la sortie d'Égypte, les récits de la sortie d'Égypte que nous avons eus, et l'étude des 4 versets de l'agriculteur. Donc ces 4 versets commencent par Arami Oved Avi. Il va y avoir une traduction midrashique du premier verset. Et on va vraiment avoir l'impression que les choses sont écrites de manière filée, suivie, comme si c'était un même et unique texte, alors qu'en vérité, le texte des 4 versets que nous verrons est un midrash qu'on trouve dans le Sifri, qui est écrit par ailleurs. Mais la beauté du texte de la Haggadah, c'est de donner cette impression vraiment qu'on passe d'un texte à l'autre comme si c'était un seul et unique texte. Une fois qu'on vient de dire que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, on l'a dit de différentes façons, à travers l'Avadi Maïnou, à travers le Mitechila qu'on vient de lire, à travers les 4 enfants, à travers tout ce qu'on a pu dire et imaginer tout ce que vous avez rajouté encore le soir de Pessah, eh bien, on va clore en partie, c'est pour ça qu'on appelle ça une transition, et on va dire la chose suivante. Tout ce qui vient d'être raconté, ça a été possible parce que Dieu a respecté sa promesse. Tout cela, c'est la réalisation d'une promesse. Baruch Shomer Avtachato l'Israël, Baruch. Béni soit celui qui a respecté sa promesse envers Israël, béni soit-il. Shakadosh Baruch Chishev et Aketz, car le Saint béni soit-il avait déjà pensé, avait déjà compté, c'est-à-dire avait déjà prévu la fin. La Asot pour accomplir, comme il avait déjà dit à Abraham Avinu Buvrit Ben Avetarim, dans l'alliance entre les morceaux. Chez Nehemar, Bayomer el Abraham, il dit à Abraham. Donc le texte est celui donc du Brit de Ben Avetarim, de l'alliance entre les morceaux. Yadoa teda ki geriye zaracha beretz lolahem, va'avadum ve'inu otam arba meot shana. Vegam et agoy asher ya'avodu dan anochi, va'acharechen yetz'u bichush gadol. Donc, on ne va pas étudier le texte du Brit Ben Avetarim, c'est un texte qui s'étudie à part, c'est un texte extrêmement difficile, composé de plusieurs parties, qui est inséré dans un double de questionnement d'Abraham. Mais en tout cas, c'est dans ce texte-là que depuis le départ, l'idée de la sortie d'Égypte et de l'esclavage qui précède cette sortie d'Égypte est déjà racontée. D'une certaine façon, c'est comme si le récit que nous faisons de la sortie d'Égypte, en commençant par ce qui est triste, en finissant par ce qui est heureux, etc., avait été raconté avant qu'il ne se produise. On est dans une forme de Haggadah de Pessah. Quand Hachem dit « il faut que tu saches que tes descendants seront, etc. » Il est en train de lui raconter l'histoire. Il lui raconte qu'ils seront étrangers, commence par ce qui est méprisable, et on va les faire souffrir, on va les asservir, les faire souffrir, etc. Et ensuite, ils seront jugés, donc sévèrement, ceux qui les auront fait souffrir, et ensuite ils sortiront avec une grande richesse. Donc c'est un récit de la sortie d'Égypte avant même qu'elle ne se produise. Le mot Égypte n'apparaît pas dans le texte, ce qui laisse liberté à tous les peuples du monde de nous faire du mal. Et c'est l'Égypte qui a, semble-t-il, choisi d'être ce bâton dans la main de Dieu, et donc également d'être responsable et d'être puni pour ce choix-là. De fait, c'est dans ce texte qu'apparaît l'idée de la guéroute, le fait d'être étranger, la avdout, c'est-à-dire le fait d'être serviteur, c'est-à-dire de devenir esclave, le inouï, la souffrance, sont des degrés, l'un évidemment plus grave que l'autre. On peut être guerre, on peut être étranger, ne pas être chez soi,
mais ne pas souffrir, ne pas être asservi, ne pas être méprisé, humilié, etc. Et d'ailleurs, les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés en Égypte, ils sont arrivés en tant que guerre, mais ils ont formé une forme d'aristocratie, c'était des privilégiés, mais ils étaient guérim. Ils l'avaient peut-être un peu vite oublié. Ensuite, nous arrivons à la Havdout, l'esclavage. Mais l'esclavage, encore une fois, ça signifie seulement appartenir à quelqu'un, ne plus être libre de soi. Mais on peut être esclave et vivre assez heureux. On peut être sujet de Pharaon, ce qui était l'ensemble du peuple à part les prêtres, et vivre dans un relatif bonheur, avoir certains droits. Ne pas sentir encore une fois la souffrance. Être esclave, ça ne veut pas dire nécessairement recevoir des coups de fouet. Il y avait des esclaves dans tous les pays du monde, en Grèce également, qui vivaient comme des pachas, qui avaient des magnifiques maisons avec des terres, avec de nombreuses femmes, avec des richesses. Mais ils étaient esclaves, ils avaient un maître au-dessus d'eux, mais qui les choyait énormément, comme quelqu'un qui aime beaucoup son petit chien et qui le chérirait énormément. Là aussi, l'esclave, il y en avait qui étaient très chéris. On n'en est pas encore au troisième point, qui est le inouï, qui est l'asservissement. L'asservissement, c'est la souffrance, véritablement, la douleur. Et le peuple d'Israël va connaître ces trois niveaux. Alors, j'ai l'habitude de dire que ces trois niveaux-là sont trois niveaux d'étrangeté, en vérité. On est d'abord étranger par rapport à son pays. Donc, l'endroit où je me trouve, le lieu dans lequel j'habite, n'est pas le mien. Je ne suis pas chez moi. Alors, c'est sûr que ça crée certaines difficultés, ça crée un sentiment d'être différent des autres, ça crée un sentiment qui est réel, cette fois-ci, ce n'est pas un sentiment, de ne pas avoir une totale liberté. C'est déjà un manquement à la liberté. Parce que quand je ne suis pas chez moi, qu'on me rappelle que je ne suis pas chez moi, je n'ai pas d'autonomie, la fameuse autonomie nationale, qui me permettrait en tant que nation d'agir comme je le désire. Je vous rappelle ce fameux mot de Clermont-Tonnerre par rapport aux Juifs, quand après la Révolution française, qu'on donne tout aux Juifs en tant qu'individus, qu'on ne leur donne rien en tant que nation. C'est vraiment le sentiment que l'autonomie nationale, l'histoire nationale, la liberté nationale ne doit pas appartenir au peuple d'Israël. Alors, à part cela, ils peuvent avoir tous les droits. Et beaucoup de Juifs se sont satisfaits de cela et se sont été très heureux sans comprendre que être guerre, c'est manquer d'une certaine forme de liberté. La liberté d'être chez soi, la liberté d'agir en tant que peuple, avec sa propre histoire, en prenant des décisions qui sont des décisions historiques, des décisions qui font de cette nation une nation qui a sa place dans l'histoire parmi les autres. Donc, c'est la première chose qui nous manque, c'est-à-dire la liberté nationale. Mais ensuite, lorsqu'on passe à l'esclavage, non seulement qu'on n'a pas de liberté nationale, mais même la liberté qui concerne celle de notre action, de notre pouvoir, de ce que je veux faire, eh bien tout d'un coup, ne m'appartient plus. Puisque ce que je fais, je ne le fais que si mon maître me l'ordonne et je n'ai pas le droit d'agir comme je veux. Donc je n'avais pas le droit d'agir comme je veux en tant que nation, et bien ensuite, je n'ai plus le droit d'agir comme je veux en tant qu'individu aussi. Maintenant, voilà qu'à ma propre personne, on interdit d'être libre. Donc j'ai perdu la liberté nationale, voilà que je perds maintenant ma liberté individuelle. Mais les pertes de liberté individuelle, ça me laisse encore la possibilité de respirer, d'aller dormir tranquillement, de me guérir, de prendre du bon temps. On passe au dernier point qui est la souffrance. Et la souffrance, je n'ai même plus la liberté de mon propre corps. C'est-à-dire même mon corps ne m'appartient plus. Je n'avais plus la liberté de mes mouvements, je n'ai plus la liberté de mon corps. Et là, je souffre dans mon corps ou jusqu'à même dans mon âme, dans mon mental, puisque la souffrance, la douleur, le inouï touche finalement à la psychologie de la personne. Je ne m'appartiens plus du tout, je n'ai plus aucune liberté. Donc on m'a privé de toute liberté, on m'a privé de la liberté nationale, on m'a privé de la liberté individuelle, on me prive maintenant même de la liberté de mon propre corps. Voilà les trois points par lesquels il faut passer. Le Maharal insiste beaucoup là-dessus et il va faire remarquer quelque chose qui est extrêmement juste, qui est extrêmement intéressant et qui va nous faire comprendre l'importance de ces fameux 4 verres de vin que nous buvons pour les 4 verbes de délivrance. Les 4 verbes de délivrance renvoient exactement à cela. Les 4 verbes de délivrance sont Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti. Généralement, on ne fait que traduire le verbe et c'est dommage parce qu'à cause de cela, on fait une erreur grave de traduction. Veotseti, je ferai sortir. Les gens imaginent, je ferai sortir d'Égypte. Ce n'est pas du tout cela, c'est totalement faux. Il écrit Veotseti etrem mitachat sivlot mitzraim, et je vous ferai sortir d'en dessous les labeurs de l'Égypte. Le sével, la peine, la douleur.
Donc, le premier verbe vient nous octroyer la liberté dernière qui nous a été enlevée. Donc, cette liberté du corps, cette souffrance, première chose que Dieu va nous dire, il est ce qu'il avait dit à Moïse, tu iras dire aux enfants d'Israël que je vais les faire sortir. Dans dessous ce labeur, imaginez-vous un vieil homme, un vieil hébreu écrasé sous une pierre, et Dieu vient le faire sortir de cela, où il n'y a plus la souffrance. C'est le inouï, c'est la souffrance que Dieu enlève. Une fois que Dieu enlève cette souffrance, et je vous sauverai de leur servitude. C'est le Va'avadou du Brit Ben Abetarim, le deuxième verbe, donc en sens inverse ici. Après nous avoir redonné notre liberté corporelle, il nous donne cette liberté individuelle d'action. Les Ga'alti etrem, et je vais vous, Ga'alti ça veut dire je vais vous racheter, je vais vous libérer. De quelle Géoula on parle? La Géoula, c'est le fait de quitter l'Égypte. C'est véritablement le premier verbe ici. Guerrier Zavacha, ta descendance sera guerre, sera étrangère. Donc c'est la liberté nationale qui nous est rendue. Dieu nous a rendu ces trois libertés-là. Mais il y a un quatrième verbe. Et je vous prendrai comme peuple. Je vous prendrai comme peuple. C'est non pas ce que Dieu nous rend que nous n'avions pas, c'est ce que Dieu nous donne. Donc, on devient le peuple de Dieu. C'est quelque chose qui est beaucoup plus beau. Non seulement Dieu nous a donné la liberté, il nous prend maintenant, comme un homme se marie avec une femme. Donc, la quartier, je vais vous prendre, je vais vraiment m'attacher à vous, je vais vous ramener à moi, et vous allez devenir mon peuple et je serai votre Dieu. Donc, on est vraiment dans une très, très belle image. Ces 4 verbes de délivrance sont 4 verbes qui nous rendent chacune des libertés qui nous avaient manqué et qui avaient été annoncées. Alors, le fait que ce soit annoncé, c'est quelque chose qui nous gêne et qui montre que tout cela a été programmé. On l'avait vu également dans le texte de Yoshua, dans l'opposition avec Esav. L'histoire d'Israël est une histoire contrariée. Pour que l'histoire d'Israël s'écrive, pour qu'Israël arrive sur sa terre, il y a comme une nécessité de faire exactement le contraire, de détruire toute réalité, toute existence nationale, toute existence même comme peuple, hein, comme liberté, pour ensuite de là faire renaître quelque chose de nouveau. Alors, il y a énormément d'auteurs qui ont écrit sur cette question-là, qui est une question très difficile, personnellement, je préfère ne pas trop présenter cela comme une sorte d'évidence, comme si c'était quelque chose qu'il était facile à comprendre, que pour que quelque chose de grand s'écrive, il faut souffrir auparavant. Pour faire quelque chose de nouveau, il faut faire table rase et tout faire disparaître. Donc, pour faire qu'un peuple devienne un peuple de Dieu, il faut vraiment commencer depuis le plus bas. Ça me paraît beaucoup plus complexe que cela. Je vais le dire autrement, que si pour dire cela à Abraham, Dieu a dû mettre Abraham dans une torpeur, Ema, Chashecha, une obscurité, une peur très grande, ça prouve à quel point ce que Hachem est en train d'annoncer à Abraham est quelque chose qui n'a rien d'évident à comprendre et qui, au contraire, ça devrait nous saisir d'une certaine forme de torpeur. Plutôt que de chercher une explication simple, plutôt que de montrer à quel point il y a une certaine logique à l'histoire, nous devrions tenir au texte et, en entendant que tout était programmé, être saisis comme Abraham de la même peur, de la même torpeur, en disant mais c'est quand même insupportable, c'est quand même incroyable de voir combien de souffrances le peuple d'Israël doit endurer pour arriver sur sa terre. Ça n'interdit bien évidemment pas d'explication, mais ça permet au moins de prendre du recul. De fait, le Midrash va aller encore plus loin. Nous n'avons fait que citer le texte en le citant. La Gada ici le cite dans sa première lecture. Tout ce qui s'est passé était annoncé. Et pas simplement annoncé au moment où, comme nous l'avons vu dans le Brit Ben Abetarim, mais au moment même de la sortie d'Égypte, avant la sortie d'Égypte, ça a été dit et répété de nombreuses fois que ce que Dieu est en train de faire, c'est parce que Dieu s'est souvenu de la promesse faite avec les ancêtres. Donc la promesse des ancêtres est sans cesse rapportée pour expliquer ce qui est en train de se produire. Mais le Midrash va aller plus loin, la Haggadah va aller plus loin en citant en vérité un Midrash, en disant la chose suivante. Vehi she'amda lavotenu velanu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, ela shebechol dor vador amdim alenu lechalotenu, ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Vehi, et c'est elle. Il n'y a aucune difficulté à comprendre quand on sait que c'est le même texte,
qu'on parle de l'alliance. J'ai vu des agadotes plus bizarres les unes que les autres, plus farfelues que les unes que les autres, embêtées par ce VI, et c'est elle, en allant imaginer je ne sais quoi. Le elle, c'est simplement le Brit dont on parle auparavant, c'est le même texte. Hein. Nous avons dit que Dieu a respecté son alliance, nous avons cité le texte de l'alliance, et nous ajoutons, et là c'est du Midrash, que c'est cette même alliance, l'alliance entre les morceaux, qui s'est maintenue pour nos pères et pour nous. C'est-à-dire, non seulement c'est grâce à elle, comme nous l'avons dit, que nos ancêtres sont sortis d'Égypte, mais c'est grâce à cette même alliance que nous nous en sortons à chaque génération. Car il n'y en a pas qu'un seul qui s'est levé contre nous pour nous exterminer. Et là, mais à chaque génération, on se lève contre nous pour nous exterminer. Et le Saint, béni soit-il, nous sauve de leurs mains. De quel droit la Haggadah nous raconte cela? Ce n'est pas des poncifs, pas du tout. Nous sommes ici dans un texte qui est un midrash sur le Brit Ben Abetarim, sur l'alliance entre les morceaux. Le midrash apprend du Brit Ben Abetarim à travers les différents mots, les différents termes utilisés que Avraham a vécu, Emar, Hashicha, Nofelet, etc., tous les mots, tout ce qu'il a ressenti, qu'il y a plusieurs niveaux, en vérité, au Brit Ben Abetarim, historique. C'est que ce n'est pas simplement la sortie d'Égypte et avant cela l'esclavage qui est annoncé, mais c'est toute l'histoire d'Israël que Abraham a entendu, a compris, a vécu à ce moment-là lui-même. Dit autrement, ce que le Brit Ben Abetarim révèle à Abraham, c'est qu'il existe une sorte de schéma historique du peuple juif, une sorte de dialectique de l'histoire. La dialectique propre au peuple d'Israël est celle qu'il a connue en Égypte. L'Égypte en a été une illustration grandiose, extraordinaire, dramatique et en même temps heureuse, mais exactement les mêmes principes, les mêmes règles, le même schéma, le même narratif. On retrouve vraiment la notion d'histoire, on nous demande de raconter l'histoire. Eh bien, ce même schéma narratif, schéma qui annonce la sortie d'Égypte, va se reproduire de génération en génération, c'est-à-dire l'exil, la souffrance, l'anéantissement quasiment du peuple d'Israël, pour finalement sortir avec de grandes richesses. Donc ce schéma-là va se reproduire, c'est le schéma qu'on utilise très, très souvent dans le Midrash, qu'on appelle les 4 empires, qu'on trouve chez Daniel, qu'on trouve dans beaucoup de textes des Midrashim. 4 empires qui représentent d'une certaine façon les 4 grandes civilisations dans l'histoire, qui chacune à son tour va nous exiler, va nous asservir, et de laquelle nous sortirons. Nous sommes aujourd'hui dans le 4e empire. Ne soyez pas étonnés à nouveau de retrouver le chiffre 4 le soir de Pessah. Vous savez qu'une des raisons pour lesquelles nous prenons les 4 verres de vin, c'est aussi par rapport à ces 4 empires-là duquel nous devons sortir. Vous voyez bien comment tout ici se rejoint. La Haggadah, quand on sait que c'est du Midrash, il faut prendre conscience de l'aspect très profond de chacun des textes de la Haggadah. La Haggadah n'est pas écrite juste dans une première lecture, et dans son écriture même, elle renvoie à des dimensions très profondes, des dimensions cachées, des dimensions parfois irrationnelles, très difficiles à saisir de l'humain et de l'histoire. En l'occurrence ici, c'est ce que nous disons dans ce fameux Vehi chez Hamda, quelque chose de très, très, très profond, et il existe une dialectique de l'histoire d'Israël par laquelle Israël passe et que Abraham avait déjà vécu à travers le Brit Ben Abetarim. L'Égypte a été l'illustration la plus marquante pour nous, hein, parce qu'on a le texte de la Torah qui nous l'a raconté, parce qu'on a la fête de Pessah qui la célèbre, etc. Mais une fois qu'on a compris cela, il faut savoir que c'est vrai de génération en génération. Aujourd'hui, où les gens pensent que notre seul et unique ennemi, c'est un virus, et que le monde entier aujourd'hui serait tous du même bord et qu'on a un seul et unique ennemi, excusez-moi de faire le trouble fête, mais la Haggadah est là pour nous rappeler qu'il n'y a pas une génération où on ne s'est pas levé contre nous. Et c'est pas une façon de jouer les victimes, ça n'a strictement aucun intérêt, le peuple juif n'a jamais aimé jouer ce jeu-là, et ça mène strictement à rien. C'est une façon d'être prudent et d'être vigilant. C'est une façon de dire ne baissez jamais la garde. Jamais la garde. Il nous est déjà arrivé dans l'histoire, nous avons cru que l'humanité tout entière était là pour célébrer enfin la liberté et l'égalité entre les hommes, et nous, peuple juif, nous a élevés jusqu'au cime en nous disant que maintenant nous étions leurs frères. Très rapidement, nous sommes tombés plus bas que terre, et nous avons connu
la cendre et l'effroi. Donc, il faut apprendre à être très vigilant. Ce texte, la Haggadah, n'est pas là pour nous dire et nous viser quelqu'un en disant voilà, il y a ce méchant-là, et là pour viser ceux qu'on ne voit pas précisément. C'est-à-dire les périodes où on a le sentiment que tout va bien, on a le sentiment que si ça va mal, en tout cas, ce n'est pas à cause de nos ennemis, que enfin le peuple d'Israël est tranquille. Ça n'existe pas. Du moment que la Torah est descendue sur le mont Sinaï, nous dit le Midrash, Sin'a yardel haolam, la haine est descendue sur le monde. Je ne suis pas en train de dire Israël contre tous, certainement pas. Israël a beaucoup d'amis, a beaucoup de peuples qui le suivent, a beaucoup de peuples qui est intéressé par sa parole et qui a envie de partager son histoire, de partager sa bénédiction. Il existe des ennemis, il en existe toujours. Voilà ce que nous rappelle ce texte, c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Nous devons enseigner à nos enfants que nous sommes sortis d'Égypte, nous devons enseigner aux enfants que nous avons connu des périodes très difficiles et nous en sommes sortis, mais nous devons enseigner à nos enfants d'être toujours vigilants. Nous sommes toujours un peuple élu, entre guillemets, et remplacer le mot élu par cible, nous sommes toujours un peuple cible. Et ça, il faut le savoir. J'insiste beaucoup, je ne considère pas que l'humanité tout entière est en train de nous viser. Il existe dans l'humanité, et peut-être de moins en moins, je l'espère. En tout cas, j'espère que véritablement, ça n'ira qu'en diminuant, des gens qui nous veulent et qui nous voudront toujours du mal. Kadosh Baruch Hu Matzilen ou Meyadam, et le Saint béni soit-il, nous sortira de leurs mains. Voilà pour le texte complet. Ce texte-là est écrit entièrement pour la Haggadah. Il utilise des midrashim. Et je vous dis, il va servir de transition entre une première partie de la soirée, quand je parle de la soirée, de la partie récit, qui était celle du récit lui-même de la sortie d'Égypte, avec Avadim Aïnou les Paro, avec les 4 enfants, avec le Mitechila, tout ce que nous avons déjà raconté. On va passer maintenant à une deuxième grande partie qui, elle, c'est l'étude des 4 versets de l'agriculteur. À la différence de ce qui précède est très libre en vérité, très informel. Je l'ai répété de très nombreuses fois, il faudrait lever les yeux et ne pas regarder le texte de la Haggadah. La Haggadah nous demande de parler en fonction des gens qui sont là, de ne pas s'arrêter, de rajouter, etc., etc. À la différence de tout ce que nous venons de dire, nos sages nous demandent de lire 4 versets de la Torah. Et les 4 versets sont précisément ceux écrits dans la Torah. Ce sont les 4 versets que devait réciter un agriculteur au moment où il amenait les prémices. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la fête de Pessah. Pas du tout. Les 4 versets ne sont pas du tout liés à la fête de Pessah. Ils sont plutôt liés à la période de la fête de Shavuot, parce que c'est à partir de la fête de Shavuot qu'on amenait les prémices. Et il y avait donc une obligation d'amener les premiers fruits parmi les 7 espèces par laquelle la terre d'Israël a été louée. Et lorsqu'on amenait ces prémices, l'agriculteur devait réciter un certain nombre de versets. La halakha va nous enseigner que c'était exactement ce qui était écrit qu'il fallait dire. Et d'ailleurs, en hébreu également. On ne pouvait pas traduire. Alors que, évidemment, pour la Haggadah de Pessah jusqu'à présent, si on ne comprend pas l'hébreu, ça n'a strictement aucun intérêt de lire la Haggadah en hébreu. Là, l'agriculteur devait obligatoirement dire le texte qui était écrit. Donc, l'aspect formel joue un rôle très important. Cependant, nos sages nous enseignent que ce que nous devons faire le soir de Pessah, c'est non seulement raconter lire ces textes-là, mais également les interpréter, être doresh, faire une dracha. Donc, ce que nous allons avoir, c'est le texte des 4 versets de l'agriculteur et une dracha qui est celle qui existait à l'époque du Second Temple, à la fin du Second Temple. Évidemment, rien ne nous interdit d'interpréter beaucoup plus, bien au contraire. Alors, c'est un type de dracha très particulier. On est probablement dans une sorte de racine même de la dracha, des premières drachot, puisqu'une dracha, vous allez voir, consiste ici, et c'est vraiment les premières drachot, pour un verset dans la Bible, rapporter un autre verset dans la Bible. Le schéma premier, c'est celui-ci. C'est très loin de ce à quoi nous sommes habitués quand on parle de dracha, de midrash, c'est-à-dire qu'on va développer un texte, on va faire rajouter beaucoup d'autres choses. Quand vous prenez les premières drachot, on en trouve beaucoup, quand je parle de première historique, très souvent, il y a un jeu de versets. C'est-à-dire que, un petit peu comme je vous l'ai montré pour les 4 enfants,
des textes éloignés les uns des autres sont rapprochés. Quel est l'intérêt de rapprocher des textes quand l'un ne fait que dire ce que l'autre a déjà dit? Alors, le principe de la dracha, c'est de précisément considérer que si une chose est dite deux fois, c'est que nous apprenons au moins une troisième. C'est-à-dire que justement, il y a à travers cet écho-là autre chose à en tirer. Ce que nous allons avoir devant nous, c'est parfois, vous aurez effectivement un verset qui va être amené avec un enseignement qui va être tiré, un enseignement de type midrashique, ce n'est pas du pshat, à partir de cet autre verset. Mais vous allez voir que très souvent, ça n'est pas le cas. Alors, nous ne le ferons pas cette année, mais j'ai émis l'hypothèse, il y a de nombreuses années, que pour chacun des éléments du texte, nous avons un même schéma qui se reproduit, même si, j'insiste, même si nous ne le voyons pas. C'est-à-dire qu'on pourrait effectuer une forme de tableau avec pour chaque verset un autre verset, et à chaque fois un commentaire midrashique, au moins un commentaire midrashique, qui fait le lien entre ces deux versets. Et parfois un commentaire sur le premier verset, un commentaire sur le deuxième verset. Donc le verset de départ, c'est le verset de l'agriculteur. Ensuite, il y aura un autre verset qui sera tiré ailleurs dans la Bible, souvent dans le livre de l'Exode, mais il nous faut également un élément de midrash. Ce que nous allons voir devant nous, c'est parfois que l'élément de midrash, parfois que le verset, parfois les deux, mais il faut toujours se poser la question, quand l'élément des versets n'est pas là, c'est à quel verset en vérité il est fait allusion, il y a un verset en vérité qui est sous-entendu, ou bien quand on a simplement un verset qui est ramené, mais quel midrash il faut entendre derrière ce verset-là. Alors, ça commence par, donc, Seoulmad. Excusez-moi, ça a sauté, il me manque un morceau. Désolé, il me manque un petit morceau dans ma Haggadah. Un tout petit instant. Voilà. J'espère que vous voyez le texte. Donc, étude des 4 premiers versets de la Haggadah de l'agriculteur au moment d'amener les prémices. Seoulman, ma bikesh lavan arami, la sot et Yaakov avenu. Sort et étudie, c'est une expression très courante des Midrashim d'Eretz Israël. Va et étudier ce que Lavan l'araméen a voulu faire à Yaakov notre père. Chez Paro le Gazar et là la Zecharim, car Paro n'avait lui décrété que contre les mâles, contre les garçons, mais Lavan bikesh l'accord et akol, mais Lavan lui avait désiré tout déraciner. Chez Nehemar, comme il est écrit, et voici le premier des versets qui est celui de l'agriculteur. Arami Oved Avi, Vayered Mitzraïma, Vayagor Sham Bimtemeat, Vahisham Legoy Gadol, Atsum Barav. Le verset suivant, vous verrez un peu plus bas. Vayareu Otonu Mitzrim, Vayanunu Vaitenu Alenu Avoda Kasha. Le troisième verset, Vanitzak el Hashem Elokei Avotenu Vaishma Hashem et Kolenu Vayar et Onyenu vet Amalenu vet Lachatzenu. Et enfin le quatrième verset, Vayotzienu Hashem Mitzrayim biyad chazaka uvizroa netuya uvmura gadol uvotot uvmoftim. Donc chacun de ces versets va être étudié mot à mot ou expression par expression. Il existe en vérité un cinquième verset qui est la suite où Hashem nous a fait rentrer dans le pays d'Israël, mais la Haggadah évidemment ne le rapporte pas parce que ça ne concerne pas la fête de Pessah. Alors le premier verset, la traduction que nous sommes obligés de dire le soir de Pessah pour comprendre le texte, c'est l'araméen désira détruire mon père. Arami Oved Avi. D'après beaucoup de commentateurs pshat, cette traduction
n'est pas juste en termes pshat. Arami Oved Avi. Arami, ce serait le sujet. Un araméen, Oved, perdu. Avi, mon père. Mon père était un araméen perdu. Or, ce n'est pas du tout la traduction que nous avons. Arami Oved Avi, un araméen a voulu perdre mon père. Et Oved, le Maharal de Prague, dira, pourquoi c'est un présent, continuellement, a toujours cherché, n'a fait que chercher à vouloir perdre mon père. Qui est l'araméen? Celui qui est appelé araméen dans la Torah, c'est Lavan. C'est pour ça que nous avons dit avant, donc le Midrash a précédé la citation du verset, sort et écoute ce que Lavan Arami, Lavan l'araméen a voulu faire à Yaakov, mon père. C'est le Midrash en vérité du verset Arami Oved Avi. Oved, il a voulu le perdre. On peut citer un verset, on peut dire chez Neymar, comme il est écrit, ce que ne fait pas ici la Haggadah, comme il est écrit, là vous pouvez renvoyer au texte où Dieu va parler à Lavan juste avant qu'il rencontre Yaakov, quand Yaakov s'est enfui, en lui disant ne touche pas à Yaakov, et Lavan dira lui-même à Yaakov le lendemain, si ton Dieu ne m'avait pas parlé, eh ben, je vous aurais exterminé. Donc c'est quelque chose qui est écrit dans le texte, effectivement on trouve cette volonté de Lavan d'exterminer Yaakov et toute sa famille, si ça n'était Dieu qui était intervenu. Alors, maintenant on va comprendre pourquoi le texte qui précède, qui parlait de le Brit Ben Abetarim, était un texte de transition. Il concluait le récit de la sortie d'Égypte en disant que tout ce qui s'est passé, ça avait été décidé, c'était un programme, quelque chose qui était une alliance avec Dieu, et que c'est parce que Dieu a respecté son alliance que nous sommes sortis d'Égypte. Nous avons rajouté, et d'ailleurs c'est vrai de génération en génération. C'est la meilleure transition possible avec le texte qui suit, puisqu'on va dire, regarde ce que Lavan a voulu faire. C'est une façon de dire, ne crois pas que la première fois où ce schéma historique, je dis ce schéma narratif, où l'histoire du peuple d'Israël s'écrit selon le principe exil, souffrance, volonté d'extermination, et finalement Dieu qui sauve, ne crois pas que le premier exemple, c'est l'Égypte, et qu'ensuite il y aurait les 4 empires, pas du tout. Le premier exemple, c'est la première génération, il ne faut pas vraiment chercher loin. Dès que Israël existe, Israël c'est Yaakov, à peine Yaakov existe, à peine constitue-t-il sa famille, que se produit déjà le schéma qui est celui du Brit Ben Abetarim, de l'alliance entre les morceaux. Donc, nous apportons ce texte-là des 4 versets de l'agriculteur pour raconter la sortie d'Égypte, bien sûr, mais l'interprétation du premier verset, des premiers mots du verset, illustre le principe qu'on vient d'expliquer, qui est celui du schéma du Brit Ben Abetarim, de l'alliance entre les morceaux, où dès que le peuple d'Israël, avant même qu'il existe, quand c'est une famille déjà, il connaît déjà cet exil. Yaakov est en exil, et en exil on veut l'exterminer, et finalement Dieu le fait sortir avec de grandes richesses. C'est une façon très intéressante de lire l'histoire de Yaakov comme une préfiguration de la sortie d'Égypte. Yaakov connaît une forme de fuite dans laquelle il sort avec de grandes richesses, et normalement on est dans une préfiguration de la sortie d'Égypte, il va vers la terre d'Israël, une préfiguration de manière générale de la fin de tous nos exils. Et donc, grâce à cela, on peut passer donc au texte des 4 versets. Nous allons étudier la suite du verset à partir de Vayered Mitzrayma, il est descendu en Égypte, etc. Bezrat Hashem, nous ferons ça dimanche soir prochain. Demain, nous reprenons la 3e partie, la dernière partie, donc de l'épidémie à l'époque du roi David. À très bientôt à tous, une très 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 bonne santé surtout. Je vous souhaite vraiment à tous une très très bonne santé et qu'on puisse se retrouver pour de vrai, réellement, avec nos amis, avec tous ceux qu'on aime, avec nos familles, avec tous les malades enfin guéris, pour de très beaux moments à partager, de très beaux moments d'études. À très bientôt.